Acheter un t-shirt et gagner une nuit à Rome, c'est l'idée d'Antonello Alvernini, un hôte Airbnb. Il a appelé tous ses anciens locataires en leur proposant un lit gratuit contre l'achat d'un vêtement. Une tentative désespérée parmi d'autres d'attirer les touristes en pleine crise du Covid-19. N'ayant bénéficié d'aucune aide de l'État italien, il attend beaucoup du fonds de relance européen. Je pense que la clé est que l'Union européenne reconnaisse chaque citoyen comme un travailleur et chaque travailleur comme un citoyen. Nous devons d'abord comprendre comment les gens travaillent et vivent en tant que travailleurs et en tant que citoyens. L'Union européenne et les États européens pourront ensuite comprendre comment aider ces personnes. L'Italie compte plus de 5 millions de petites et moyennes entreprises et le tourisme représente 13% du PIB. Depuis le début de la crise sanitaire, des milliers d'emplois ont déjà été perdus. L'Union européenne a alloué à l'Italie 209 milliards d'euros, dont 82 seront distribués en subventions et 127 en prêts. Cet argent provient du fonds de relance européen de 750 milliards d'euros qui sera emprunté à l'Union européenne. Mais certains craignent que dans cette bataille pour toucher ces aides, les petits soient les grands oubliés. Nous demandons à l'UE qu'elle propose des initiatives et des mesures concrètes et qu'elle porte une attention particulière aux PME, en particulier aux micro-entreprises qui représentent une grande partie de l'activité. Nous demandons des mesures ciblées qui soient articulées selon la taille de chacun pour ne pas exclure les micro-entreprises, les plus petites. L'Italie va devoir présenter des propositions de projets détaillant comment sera dépensé l'argent européen. La priorité sera donnée au numérique, aux infrastructures et à l'économie verte. De quoi encourager les petites entreprises à privilégier les énergies propres et le commerce en ligne. L'argent doit être bien dépensé car l'Europe sera très stricte sur la qualité des projets et leur faisabilité. L'exécution sera aussi importante que la qualité des projets. Il faudra détailler les agendas, les moyens et prouver que le pays a des idées claires et la capacité d'absorber les dépenses. Nous ne devons surtout pas être en retard. En attendant, les entrepreneurs comme Antonello continuent de lutter pour la survie de leur activité.